monde, j'espère que vous allez bien. Me revoici pour un nouveau tirage, un peu spécifique cette fois-ci. Je vous propose de découvrir ce que votre corps a à vous dire. Pour cela, toujours pareil, 3 choix, donc je vous laisse choisir tranquillement parmi ces 3 tas, ces 3 couleurs, ces 3 pions. Laissez venir, tout simplement, ne mentalisez pas trop, laissez-vous appeler finalement par la couleur ou le tas. Je tiens à rappeler quand même qu'il s'agit toujours d'un tirage général, donc absolument pas personnalisé. Donc prenez ce qui résonne avec vous, gardez votre bon discernement. Ce tirage est intemporel et donc il sera effectif au moment où vous le regarderez. Allez, je vous laisse choisir et je vous dis à de suite. Hello les copains du choix 1, vous avez choisi ce pion, donc le pion vert, qui est forcément en lien avec le chakra du cœur ou l'archange Raphaël par exemple. On va peut-être parler de guérison pour vous actuelle en cours, c'est ce qu'on va aller voir, ou en tout cas une ouverture de cœur peut-être à faire. J'aimerais arriver à définir un petit peu avec les cartes quelle est la problématique qui vous concerne et donc du coup ce que votre corps vous signale. Et donc on va pour ça commencer avec mon oracle d'ici et d'ailleurs. Et on ira un peu étayer tout ça avec d'autres cartes. Là, en ce qui vous concerne, nous avons autre chakra, traumatisme, transincarnation et printemps. Ok, c'est très intéressant. C'est pas souvent que j'ai la carte transincarnation qui sort. Donc, dans votre cas, c'est quand même assez vaste. La carte du printemps peut parler d'une saison qui a pu être impactante pour vous le printemps dernier ou un printemps d'une année bien spécifique en tout cas, mais ça peut aussi parler de la petite enfance, parce que dans le cycle de la vie, le printemps représente finalement la naissance, donc j'ai envie de dire les 7 à 10 premières années de votre vie. La transincarnation, c'est la duplication de notre âme lors de l'incarnation. Donc il se peut qu'il y ait des répercussions de certaines émotions liées à vos doubles d'incarnation qui impactent finalement cette vie-ci, c'est à vous, c'est-à-dire vous dans cette vie. Ça, ce serait intéressant peut-être d'aller vous renseigner sur la transincarnation si ce n'est pas déjà fait. Ça parlera peut-être à certains d'entre vous et peut-être pas du tout à d'autres. Donc allez vous renseigner, c'est tout simplement notre âme qui se duplique pour vivre des expériences de manière simultanée et ça peut être du coup dans des lieux, enfin ça peut être, c'est le cas, ça va être sur d'autres planètes ou la même planète mais à des périodes différentes, à des lieux différents, vous voyez, dans des contextes différents. L'idée c'est finalement que l'âme puisse expérimenter un maximum à travers vous, avec vos divers doubles. Donc, le traumatisme ici peut nous parler d'un petit, d'un moyen ou d'un plus grand traumatisme qui aujourd'hui vous impacte et votre corps vous appelle à soigner visiblement ce traumatisme-là. On va essayer après de voir de quoi il s'agit, mais en fait il y a quand même quelque chose d'assez profond. C'est une carte forte dans mon jeu, c'est une des plus fortes, j'ai envie de dire, des plus dures. Donc si elle sort, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui vous a impacté, que le traumatisme ait été vécu de manière... je ne vais pas dire légère, mais que le sentiment en tout cas de ce qui s'est passé, ou la réalité en tout cas, a eu un impact en tout cas sur vous de manière profonde. Et c'est mémorisé en vous. Voilà, c'est une mémoire en tout cas que le corps essaie de vous transmettre d'une manière qui va vous être propre. Ça peut être par des maux de tête, ça peut être par des douleurs dorsales, ça peut être par des problèmes de transit, ça peut être beaucoup de choses en fait. Ça va dépendre vraiment vous de votre problématique, mais ce qui vous gêne aujourd'hui en tout cas est en lien avec ceci. C'est ce qu'on essaie de vous dire. La carte des autres chakras signifie qu'en fait ça va toucher d'autres chakras encore que les 7 principaux. Vous savez que les 7 principaux sont du coup le racine, le sacré, le plexus solaire, le cœur, la gorge, le troisième œil et le coronal, mais nous n'avons pas que ces chakras là, on en a bien d'autres, notamment celui de l'étoile, celui de l'incarnation, celui des mains, enfin etc. Donc là ça va toucher à d'autres chakras que les 7 principaux. Donc si vous savez que les 7 actuellement sont alignés, sont sains et vibrent et tournent bien, ben vous savez qu'à la base, de toute façon, la problématique ne vient pas de là, mais bien d'autres. Ça peut être un problème aussi d'incarnation. Quand je vois transincarnation, ça peut être le chakra de l'incarnation, donc celui qui est relié. Alors attendez, je vais prendre ma petite fiche. Excusez-moi.
Hop, j'en profite pour aller voir mes petits mots-clés. Autre chakra, oui, le chakra de l'incarnation, c'est-à-dire celui qui est relié, si je ne dis pas de bêtises, à la terre. Comme j'ai transincarnation juste avant, ça peut être au moment de l'incarnation, vous ou un de vos doubles, en tout cas, peut ne pas être bien dans son incarnation, donc bien ancré, bien là. Bon, ça c'est une hypothèse, hein, bien sûr, ce sera vraiment à définir en fonction de vous. Ça peut être découvert au cours d'une séance avec un thérapeute par exemple. Et après vous, si vous avez quelques facultés aussi, vous pouvez tout simplement faire une introspection et découvrir, essayer de découvrir en parlant à votre âme, en parlant à votre moi supérieur voilà, de laquelle problématique il s'agit. Alors par rapport aux maux du corps que vous avez actuellement, qui peuvent être minimes mais dérangeants quand même, à beaucoup plus important, ces 4 cartes-là ont quand même une symbolique très forte. Je rappelle, on parle de l'enfance ou d'un printemps en particulier dans une année précise de votre existence présente. On parle de transincarnation, donc de double. On parle de traumatisme qui s'est quand même mémorisé en vous, peu importe de quand il s'agit. Et on parle de chakras, autres que les 7 principaux, à aller vérifier. On va continuer et après on verra si on a d'autres informations. Donc avec le tarot, je ne sais plus comment il s'appelle ce tarot d'ailleurs. J'oublie tout. Comme je range les boîtes, j'oublie les noms après. Voilà, c'est celui-ci. Hein. Nous avons ici le 8 d'épée. Voilà, donc déjà, vous devez vous sentir là, maintenant, complètement bloqué dans votre quotidien. Bloqué, alors pas dans votre quotidien global, mais par rapport à cette problématique du corps, par rapport aux maux du corps, MAUX, dont vous souffrez actuellement. Ça vous bloque. Vous voyez, c'est intéressant, vous vous sentez restreint, peut-être même que le corps, lui, se sent restreint et emprisonné. Quelque chose que vous ignorez probablement, dont vous ignorez l'origine. Quand je vois ce personnage avec les yeux bandés, c'est donc de manière très souvent inconsciente et ça peut être de type auto-sabotage. Et dans ce cas-là, c'est quelque chose qui peut dater aussi et dont vous ignorez ou vous ne vous souvenez plus en tout cas l'origine. Alors, je vais vous dire les mots-clés, des fois que ça pourrait vous parler. Nous avons donc du coup le siège, l'esclavage, la contrainte coercitive, l'isolement, l'incapacité de bouger, la détention intellectuelle, l'autonomie, les yeux bandés, l'ingérence et la frustration. Ça, ce sont les premiers mots-clés qui peuvent vous parler. On est sur un 8, donc un 8 d'épée. L'épée, c'est l'élément air, mais c'est également celui qui est relié au mental. Donc, beaucoup de mental. Vous pouvez avoir, par exemple, vous, des maux de tête, par exemple, des névralgies, voilà, des douleurs au cervical, mais pas que. Hein. On parle aussi quand même d'incapacité à bouger pour ceux qui auront des douleurs plutôt au niveau des jambes. Voilà, si ça vous parle, c'est en lien avec du coup un auto-sabotage. Donc, quand je dis ça, c'est pas que c'est... bien sûr, vous allez dire, moi je fais rien pour... Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. L'auto-sabotage, souvent, c'est totalement inconscient. Ce sont des programmations que nous avons qui sont issues de cette vie, d'autres vies, de vies antérieures, mais aussi de familiaux, hein, de transgénérationnels, par exemple. Mais là, pour l'instant, je ne parle pas dans le transgénérationnel. Je parle plutôt d'un traumatisme qui a lieu très probablement dans votre enfance et qui, du coup, vous impacte de manière quand même assez importante maintenant. Et c'est vraiment l'idée d'aller chercher à l'intérieur de vous les informations parce que vous ne voyez pas clair dans la situation. Donc peut-être là, dans votre cas, j'aurais tendance à dire faites-vous aider, que ce soit par des médecins, que ce soit par des thérapeutes ou autres. Faites-vous aider parce que quand il s'agit de traumatisme, c'est rarement facile de s'en sortir tout seul. On peut avancer, on peut évoluer, mais il est plus difficile de le faire seul quand même. Avec le 8 d'épée, vous remarquerez quand même qu'on a 2 fois le chiffre 8.
Nous avons le 8 de bâton, pardon. On a là par contre message et visite. Mais le 8 de bâton représente plus le feu, donc l'action, mais surtout le mouvement. On a un mouvement qui va être, enfin un changement qui va être rapide. Peut-être une prise de conscience qui va du coup débloquer la situation. Vous voyez, on est sur de la rapidité. Les mots-clés, communication, actualité, bon message, nouvelles idées, agir vite, avancer, obtenir des résultats rapidement, arrêter les retards, accélération et un parcours productivité. Voilà, donc moi je pense qu'on parle quand même de communication, c'est intéressant parce qu'on avait quand même l'épée ici, l'épée c'est de la communication, donc peut-être que vous allez découvrir une information, alors à travers ce tirage, pourquoi pas, mais ou d'autres informations que l'on va mettre sur votre chemin de manière assez rapide d'ailleurs, pour que vous puissiez prendre en main votre santé. Donc ça, attendez, j'ai oublié de couper le son de mon téléphone, voilà. Donc ça peut être la bonne nouvelle déjà, c'est que vous allez être assisté pour découvrir finalement comment penser vos blessures, comment soigner votre mal-être. Je rappelle que on est sur une idée de piste de recherche. En aucun cas je suis médecin, donc il faut savoir que pour tout ce qui va être mots physiques, bien entendu, vous devez faire appel à un médecin, d'accord, généraliste, spécialiste. Et pour ce qui va être émotionnel, on partira peut-être plus sur de la psychologie ou des thérapeutes. Ensuite, avec le message de votre enfant intérieur, nous avons la différence. C'est intéressant votre carte parce que regardez, le personnage est presque transparent. On a deux personnages ici, voyez. Et 2 x 8 font 16. Donc, je vais aller chercher pour vous la carte, l'histoire, enfin l'explication de la carte. Ça sera quand même plus sympa. On est sur des petits textes de toute façon. Alors, je me sens différent. Alors, différente. Hein. Depuis si longtemps, cette différence m'a mise à rude épreuve. J'ai même pu éteindre certaines parties de moi pour entrer dans la normalité. Je me suis toujours sentie comme une étrangère, en décalage avec les autres, l'impression d'être incompris, voire rejeté par le monde entier. Là, on pourrait bien, ce que je disais tout à l'heure, parler du chakra de l'incarnation, le fait de ne pas vous sentir à votre place, de ne pas vous sentir, comment dire, à l'égal des autres. D'être cette différence, c'est comme si vous étiez un extraterrestre au milieu des terriens. C'est un peu cette idée-là. Et vous, je pense que c'est vraiment ça qui, quelque part, vous bloque et vous maintient dans un mental assez contraignant, qui peut vous figer finalement parce qu'il y a un problème au niveau de l'incarnation. Et donc, l'incarnation, la transincarnation, allez faire quelques recherches quand même parce que ça peut être très parlant. Donc cette carte m'invite aujourd'hui à cultiver cette différence, à en faire un atout majeur, à exprimer qui je suis intérieurement, et tant pis si cela déplaît aux autres. J'ose enfin être moi en y prenant du plaisir. Cette différence-là, bien sûr qu'il faut la cultiver parce qu'autant nous sommes tous identiques, tous un au niveau de l'incarnation puisqu'on vient tous du même endroit, de la même source à l'origine, autant dans l'incarnation nous avons tous nos particularités, notre originalité, notre authenticité aussi, et l'idée ça va être justement de mettre en avant quelque part, sans mettre en avant c'est pas dans l'exagération, mais juste en étant nous-mêmes, accepter qui nous sommes, accepter que nous sommes ainsi et que les autres doivent accepter aussi cela. Pour ceux qui ne l'acceptent pas, c'est pas très grave, à la limite, on s'en fiche un peu de leur avis, et dans ce cas-là, ils passent leur chemin, et vous continuez d'avancer. Mais déjà, dans un premier temps, c'est à votre niveau, à vous, que vous devez accepter cette différence. Quelle est cette différence d'ailleurs? Est-ce qu'elle en est vraiment une, ou est-ce que c'est totalement imaginaire de votre part? Est-ce que c'est une différence physique? Est-ce que c'est une différence, à définir du coup? Est-ce que par exemple l'hypersensibilité, ça peut faire une différence de vous vis-à-vis des autres? Quelle est la nature finalement de cette différence? Et tout simplement de l'accepter, conscientiser que vous êtes venu ainsi et que c'est dans un but bien précis. L'incompréhension, ça peut être quelque chose qui vous suit aussi, le fait de ne pas comprendre, alors d'une part pourquoi vous êtes là, quel est le but de votre vie, quel est l'intérêt de votre vie. Ça peut être intéressant de le découvrir, enfin, ou du moins de le conscientiser pour vous déjà,
de vous renseigner sur le but de l'incarnation, parce qu'il a quand même un intérêt. Et puis, j'ai vraiment en tête, c'est soyez vous-même. Parce que finalement, peut-être que vous êtes bien plus apprécié que vous l'imaginez. Peut-être que c'est vous qui vous auto-sabotez aussi à ce niveau-là, qui croyez que vous êtes différent, qu'on vous voit différemment, qu'on ne vous accepte pas, alors qu'en fait, si, tout à fait. Voilà, ça, ce sont des choses qu'il faut quand même clarifier, parce que des fois, ce qu'on pense n'est pas vraiment la réalité. D'accord? Alors, je prends conscience qu'à cet instant précis, une part de mon enfant intérieur veut s'exprimer et être entendue. Alors, pour la première fois, j'ai fait un pas vers toi, je t'écoute et je t'entends. Je suis toi adulte et tu es moi enfant. Aujourd'hui, sache que grâce à toi, je prends conscience que je peux assumer cette différence et en faire une force et que désormais je m'autorise à être juste moi. Je reconnais et j'assume mon originalité. Voilà, ça c'est vraiment important. Quelle que soit votre originalité, hein, pour reprendre exactement le terme, assumez-la déjà et croyez que nous sommes capables, nous aussi, donc les autres, d'accepter cette différence, si vous voulez absolument la qualifier de cette manière-là. D'accord? On va continuer. Il y a beaucoup de tristesse en vous quand même. Il y a de la tristesse, il y a de l'incompréhension, il y a de la... Il peut même y avoir un petit côté nostalgique des années passées, de l'enfance en tout cas, où vous vous sentiez peut-être plus libre, plus vous, plus libre d'être vous. Voilà, plus ça en fait. Mais à un moment donné, c'est peut-être aussi l'éducation qui a fait que vous avez changé cette vision et pourtant vous auriez dû la garder. Cette liberté, vous pouvez encore aujourd'hui l'acquérir, hein. Ça ne tient qu'à vous. En tout cas, il va se passer quelque chose là très très vite dans les semaines à venir qui va vous permettre de comprendre et puis de travailler de manière différente peut-être sur votre mal-être, que ce soit émotionnel, que ce soit physique, et qui d'ailleurs ça en général c'est lié, hein, c'est émotionnel avant d'être physique, ça n'apparaît dans le corps physiquement que parce que émotionnellement nous ne faisons pas le travail. Souvent parce que nous l'ignorons, hein, tout simplement, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on n'a pas compris le message. Et le corps essaie encore et encore de nous alerter. Quelque chose de très très simple que vous pouvez aller faire, c'est aller voir la symbolique du mal-être. Voilà, ce que l'on somatise. Je vais dire un exemple. Vous avez un problème de gros problème de transit. Allez voir la symbolique émotionnelle du transit ou je sais pas moi, du blocage en tout cas, que ce soit du côlon, de l'intestin grêle, enfin voilà, et allez voir ce que ça dit de ce côté-là, symbolique, émotionnel, et vous allez voir que c'est très parlant. Il existe également des livres là, des genres de bibles du corps, hein, des mots du corps, donc qui sont, moi j'en ai un particulièrement, mais j'ai pas pensé à le monter, tiens, décodage quelque chose. Je crois que c'est décodage des maladies ou décodage du corps, je ne sais plus. Et en tout cas, là, ça vous donne de belles informations sur les origines potentielles, en tout cas, de ces problèmes. Ah bah tiens, on revient sur la différence, hein. Avec le Dixit ici, vous voyez bien la pile de pain ici et les œufs. Ah, c'est quoi ça? Voilà, là, on voit bien à un moment donné que vous vous sentez complètement, là, avec cette carte-là, ça appuie vraiment cette différence que vous ressentez vis-à-vis des autres. Vous ne vous sentez carrément pas à votre place. Vous êtes comme un étranger sur Terre, en fait. Étranger dans la vie, dans votre propre vie. Mais au fond, si on réfléchit bien, tous les œufs, ils pourraient être tous différents. Ils pourraient vraiment être tous différents, puisqu'on est tous originaux, on est tous... voilà, on a tous nos particularités, notre façon d'être, déjà d'un point de vue physique, certes, mais après même au niveau des caractères. Donc ça pourrait être en fait quelque chose de différent à chaque fois et non tout des œufs, le panier d'œufs, vous voyez. Il y a peut-être aussi cette idée de ne pas coller au schéma, de ne pas être ce mouton noir qui suit, ouais, le mouton, comme on dit dans la vie, on est tous des moutons. Arrêtez de suivre aveuglément tout ce qui est demandé par les supérieurs. Vous voyez ce que je veux dire? Ceux qui gouvernent ces pays, quoi. Parce que, ben, on a, comment dire,
Vous n'avez pas envie, vous, d'être dans cette catégorie-là, des suiveurs. Vous voulez pas forcément être un meneur non plus, vous voulez juste être vous. Et je pense que si tous déjà ont pensé comme ça, ce serait tout autre en fait. Il n'y aurait pas cet effet de masse, ce contrôle sur nous. C'est bon, c'est un vaste sujet. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus parce que je vais pas faire, je vais pas faire que des amis. Mais cette différence-là, vous devez la cultiver parce qu'en fait, elle est belle. Maintenant, cherchez quand même qu'est-ce qui fait que vous pensez que cette différence est handicapante pour vous. Voilà. On va continuer avec l'oracle, la quête du 5e royaume. On a la boussole. Donc là, c'est un très gros livre, donc je ne vais pas m'y attarder. Hein. J'aime bien pendant les consultations m'en servir parce qu'il est vraiment très intéressant. Il pose des questions très intéressantes aussi. Là, on a bien un problème de direction pour vous. Encore une fois, on se retrouve dans cette idée de quelle est ma place sur Terre avec vous. Trouvez votre nord, trouvez votre but. Elle passe là? Oui. C'est vraiment ça qui vous empêche d'être ancré dans la matière aujourd'hui. Ce manque d'ancrage, ce manque d'enracinement, est-ce que vous, alors pour vous, ce qui serait peut-être intéressant aussi, ça serait, le transgénérationnel, de créer un arbre généalogique de votre famille. Si c'est dans vos cordes, bien sûr, si c'est ce que vous avez envie de faire aussi, mais peut-être retracer l'histoire de votre famille vous permettrait de vous ancrer davantage dans la matière. Vous remarquerez qu'on a ici en fond quand même un arbre aussi, un arbre rose là, très joli. Je l'ai vu, j'ai pas trop voulu relever parce que pour l'instant ça ressortait pas trop dans le tirage, mais le fait qu'on trouve ici une boussole, bon, je me dis quand même à un moment donné, le fait de recréer finalement son arbre généalogique, ça a un but, on découvre de belles choses, surtout en psychogénéalogie, mais ce qu'on découvre aussi, c'est finalement notre histoire, les liens familiaux, et du coup, nos origines, tout simplement. Donc ça permet aussi de bien vous ancrer dans la matière. On va continuer avec l'oracle, le petit grimoire au grand pouvoir. Pouvoir de l'intention et de la visualisation. La visualisation créatrice. Allez, là aussi, j'ai envie d'aller chercher les textes. Là, je trouve que ça peut être parlant pour vous quand même. Donc, il s'agit de... Ne bougez pas, parce que là, ce livret-là, il est fait un peu de manière différente. Il n'est pas toujours très pratique. Je l'aime bien, mais pas pratique. 13. Alors... Ferme les yeux, respire tranquillement et visualise quelque chose qui te fait du bien ou qui t'apaise. Tu peux même visualiser quelque chose pour une autre personne que toi. Bon là, c'est vous qui m'intéressez, hein, pas les suivants. Pour cela, rien de sorcier, il te suffit d'imaginer ce qui te fait du bien tout en y associant tous tes sens, c'est-à-dire l'ouïe, ce que tu entends, l'odorat, ce que tu sens, la vue, ce que tu vois, le toucher, ce que tu touches et le ressenti, ce que tu ressens. Là, on a vraiment l'idée de vous ancrer déjà dans la 3D, d'être dans le moment présent, d'être ici. Voilà. C'est important le ici pour vous. Hein. Par exemple, si tu angoisses à cause de quelque chose que tu dois réaliser à l'école ou à la maison, visualise la scène et imagine que tout se passe très bien. Tu imagines par exemple que tu es devant tes camarades en train de faire ton exposé, que les autres t'écoutent avec attention. Enfin, tu ressens la fierté et la joie. Recommence cette visualisation autant que tu veux jusqu'à temps de ressentir un vrai bien-être et une réelle décontraction. Alors en fait, là, il s'agit d'un livre, d'un oracle qui est conçu principalement pour les enfants, mais que j'utilise aussi pour les adultes, parce que bon, c'est très parlant. Nous sommes avant tout, avant d'être adultes, nous étions enfants, et l'enfant vit encore en nous. Là, on peut transposer finalement l'école avec le travail, avec la famille, avec les amis, avec ce que vous voulez. Vous avez un grand pouvoir créateur, donc de visualisation. C'est vraiment vous imaginer dans une situation et avec l'intention, parce que s'il n'y a pas l'intention, ça ne fonctionnera pas, et imaginer une issue heureuse, en tout cas idéale pour vous. La visualisation, est un moyen pour vous de vous détendre et peut-être même d'accéder à certaines informations aussi, j'ai l'impression. Avec l'oracle des mandalas d'énergie, nous avons « Déploie tes ailes spirituelles ». Le temps est venu de transformer la chenille en papillon, déploie tes ailes spirituelles et lance-toi dans les airs. Laisse le vent de la liberté t'accompagner. On a des jolies couleurs là, vraiment, c'est rigolo. Hein. Tout ce qui est en lien avec le terrestre, les chakras de la terre, c'est-à-dire le rouge, l'ancrage ici,
Le orange, la créativité, et le jaune, le plexus. Il y a plus orange-rouge, mais quand même. On a vraiment un problème d'incarnation pour vous. Donc, ça doit quelque part vous poser problème aussi dans vos projets, par exemple, dans tout ce qui va être matériel. Parce que quand on n'est pas bien ancré, qu'on n'est pas bien dans ici, dans l'instant, on peut difficilement, finalement, avancer. Mais vraiment avancer. Dans vos projets, dans votre vie, dans vos relations même, par exemple, il peut y avoir certaines difficultés de ce type. Est-ce que même, j'ai envie de dire, quand je vois ça, c'est une pensée que j'ai là maintenant, mais vous verrez, est-ce que ça ne vous concernerait pas juste déjà au niveau de l'incarnation, la descente sur Terre, c'est-à-dire l'arrivée de vous, de votre âme, dans ce corps, avant même la conception peut-être, vous voyez? Parce qu'il s'agirait finalement de s'imprégner de la famille, des énergies de la famille avant l'incarnation, avant même de naître. Et donc du coup, peut-être que vous, quand je vois ça, donc ça me fait penser à la naissance quand même, la transincarnation, donc c'est vous divisé en plusieurs, et puis là, le traumatisme avec les autres chakras, je me demande si il n'y a pas vraiment ce problème d'incarnation vraiment déjà à la base. Ce qui fait que déjà, si au niveau de l'incarnation, vous avez fait un rejet, effectivement, tout au long de votre parcours, vous n'allez jamais vous sentir finalement bien dans votre corps, ni bien où vous êtes, quel que soit l'endroit, quelle que soit la personne avec qui vous allez avancer. Il y a vraiment cette gêne, vous voyez? Peut-être que ça pourrait être à approfondir, hein, le chakra de l'incarnation, entre autres donc. Avec l'oracle de Mélisse, nous avons les rêves. Tes rêves sont fournis de symboles et de réponses. Apprends à les étudier et les comprendre. Ouais, alors deux choses. Les rêves, quand on n'est pas bien incarné aussi, forcément, on a souvent la tête dans les étoiles. On n'est jamais vraiment trop là, quoi. Donc ça peut être une confirmation que vous n'êtes pas bien, encore une fois, dans la matière. Mais on peut aussi nous dire que vous recevez des messages dans vos rêves. Il peut y avoir une connexion avec vos doubles, il peut y avoir une connexion avec votre moi supérieur durant la nuit, et que quand vous vous réveillez, vous vous souvenez par exemple. Il peut y avoir aussi de belles connexions avec les plans supérieurs tout simplement. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à leur demander, même avant de vous coucher peut-être, à émettre ce souhait de comprendre, vous voyez, parce qu'on a vraiment l'idée d'étudier, de comprendre. Et voilà, vous voulez comprendre ce qui se passe à travers votre corps. Et donc, demandez à vos guides, par exemple, spirituels, de vous guider avec cette boussole-là, de vous guider vers la compréhension et vers la guérison. Mais vous avez besoin d'apprendre des choses, hein, de faire des recherches. Vous, dans votre tirage, vous devez faire des recherches. Ça va passer par vous. Ça ne va pas vous tomber tout cuit, tout cru ou tout ce que vous voulez, assaisonné. Mais en tout cas, c'est vraiment à vous de prendre en main, justement, ce travail personnel que vous allez faire et spirituel, et d'y mettre vraiment la volonté de découvrir et de soigner. Avec l'oracle ici, le petit oracle de Steph, nous avons « Tu es capable de réaliser de grandes choses ». Bon, ça se passe de commentaires. Là, on peut parler encore une fois de la dévalorisation, du fait de ne pas vous sentir finalement aimé des autres. À commencer par s'aimer soi-même sera une bonne chose, mais ça c'est pareil, on s'aime... C'est un travail que l'on fait puisque c'est quelque chose qu'on ne nous enseigne pas, toujours en tout cas pour certaines familles, oui. Pour d'autres, c'est beaucoup plus délicat et s'aimer n'est pas toujours inné. Donc c'est un travail très souvent. Et encore une fois, c'est en se libérant de toutes ces blessures et de toutes ces peurs qu'on apprend à découvrir qui l'on est vraiment et à s'aimer du coup d'une manière beaucoup plus... une manière inconditionnelle. Voilà, c'est ça. S'aimer avec condition et s'aimer inconditionnellement, c'est deux choses totalement différentes. Et c'est que au travers du travail sur soi que l'on peut arriver à s'aimer inconditionnellement. Voilà, mais quand même, hein, vous êtes capable de réaliser de grandes choses. Elle tient quand même de belles étoiles dans ses mains. Hein, et vous avez de belles capacités, de belles choses à offrir au monde. Et peut-être que vous ne le savez pas encore. Avec les acouphènes, nous avons expression de soi, création et vision. Alors, nous avons 2 fois la créativité avec ici, même 3 fois du coup, et nous retrouvons également la vision, création ici avec le pouvoir
de visualisation. Vous voyez, cet accouphange, il le peint. Ou en tout cas, il s'apprête à peindre la terre. Voilà, il y a des choses à offrir au monde, hein, je viens de le dire, et j'ai l'impression que vous, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez de belles compétences. Est-ce qu'elles sont déjà mises en pratique? Est-ce qu'elles nous sont déjà offertes ou pas? Ça, c'est la question que je me pose. Exprimez-vous, exprimez votre originalité. Je vais prendre l'exemple tout bête des peintres, par exemple, oui, peintres, sculpteurs, etc. Ce sont des personnages toujours originaux, un peu singuliers, vous voyez. Et pourtant, on les aime tels qu'ils sont. C'est justement cette singularité-là qui fait qu'on les apprécie parce qu'après, grâce à ça, ils ont la capacité de peindre des toiles magnifiques, de sculpter des statues voilà, des choses. Moi j'ai statues, mais ça peut être dans le bois, ça peut être dans plein de choses, mais de manière extraordinaire. Ces personnes-là, elles sont différentes de nous, mais c'est une belle différence. Je veux dire, les différences ne sont pas toujours négatives, elles ne sont pas toujours moches en fait. Vous voyez? Et donc, ces différences, il faut les entretenir aussi. C'est au contraire, moi j'ai envie de dire. Et donc, c'est ce qui permet aussi à ces personnes de nous offrir des œuvres de toute beauté, voilà, qui sont un plaisir pour les yeux. Donc, vous, c'est pareil. Bah voilà, déployez vos ailes encore une fois, j'ai envie de dire, hein, c'est le moment. D'accord. Bon, on va aller voir avec du coup les cartes de Moudra. Donc j'ai tiré la carte des Moudras à l'avance. Ce n'est pas un oracle, c'est plutôt un jeu pour soi, pour développer ou travailler avec les Moudras. Les Moudras sont des gestes de la main qui activent voilà, des énergies en nous, au niveau du corps, de l'aura, etc. Et pour vous, j'ai donc tiré celle-ci. Je vous laisse déjà vous imprégner de l'image première. Ce qui est intéressant, je note, c'est que nous avons du vert comme le pion que vous avez choisi. Il y a cette idée peut-être d'ouverture de cœur, mais ça ressemble aussi à un œil. Je ne sais pas si vous voyez. Et l'œil ici, on peut le voir par le bleu là. Donc ça peut être vraiment le lien entre... enfin du coup, la zone chakra cœur, chakra troisième œil, qui peut être... cette zone-là qui peut être intéressante pour vous de nettoyer et d'activer. Alors, je respire à travers mes doigts, mes yeux et tout mon corps se régénère maintenant. Pour ceux qui auraient du mal avec leur corps physique, rappelons quand même que ce corps-là, vous l'avez choisi avant de vous incarner, mais c'est ce qui permet aussi finalement aujourd'hui de vous mouvoir, hein, d'être là, d'être parmi nous. Et donc rien qu'en cela, il faut savoir le remercier, ce corps, quel qu'il soit. Hein. Il n'est pas parfait, c'est sûr. On ne l'aime jamais à 100%. On est tous pareils, on se trouve tous des défauts. Mais ce corps-là, quand même, il travaille tous les jours pour nous. Donc, il nous permet quand même de nous déplacer d'un lieu à un autre, de discuter avec des personnes, d'être dans l'action d'eux, entre autres, etc., etc. Donc, ce corps-là, c'est sûr qu'on ne le trouve jamais assez à notre goût, et pourtant, il est quand même d'une complexité incroyable, ça c'est sûr, mais d'une aide, parce que sans ça, eh bien, tout simplement, on ne serait pas là, hein, ça serait un peu compliqué, ou alors on le serait de manière... sur un autre plan, tout simplement, comme les entités. Ça n'a donc pas d'intérêt et il n'y aurait pas d'expérience à ce niveau terrestre. Mais c'est ce qui nous permet aussi, finalement, d'apprendre, toujours pareil, à nous aimer. C'est compliqué de s'aimer, hein. C'est très compliqué. Pour qui nous sommes et pour ce que nous sommes et pour ce que nous reflétons aussi. Et le corps, en ça, joue un rôle primordial. Donc, prenez soin de lui. Et acceptez-le tel qu'il est, voilà. Et s'il y a des difficultés à ce niveau-là, n'hésitez pas à vous faire aider, c'est important. Alors, nous avons le mudra du repos, pour diminuer la fatigue intellectuelle et les tensions oculaires. C'est marrant, hein? Là, vous voyez, elle a les yeux bandés. Là, on voit pas. On voit pas les yeux, c'est flou. Là, elle a les yeux fermés. Il n'y a que là qu'elle a les yeux ouverts, sur le traumatisme en fait. Et là, c'est pareil. On est en train de vous parler de la tension oculaire. La fatigue intellectuelle qui va bien, qui est en accord avec le 8 d'épée. Donc, ça pourrait beaucoup se situer au niveau de la tête. Maux de tête, névralgie, entre autres.
On peut avoir le cuir chevelu irrité, par exemple. Ça peut être par des échauffements, mais ça peut être aussi des psoriasis, vous voyez, ce genre de choses, eczéma, etc. Donc ça, tout ceci parle bien de mental au final, de surcharge mentale. Alors, placez les 10 doigts sur vos paupières closes. Concentrez-vous sur votre respiration comme si vous respiriez à travers vos doigts. Quelque chose aussi que peut-être vous ne voulez pas voir ou que vous avez à un moment donné refusé de voir, mais que là votre corps vous supplie, entre guillemets, d'aller rechercher. Pourquoi? Pour aller le travailler, l'extraire en fait tout simplement de vous. Donc je vous laisse bien regarder ce mudra que vous pouvez du coup faire autant de fois que nécessaire. Là on est dans le domaine de la santé, vous voyez, donc on est bien dans le thème. Vous pouvez le faire n'importe où, n'importe quand. L'idée c'est d'être en plus vraiment concentré, donc avec vous-même. C'est important ça, avec vous-même, ici et maintenant, avec vous-même. D'accord? Allez, je vais prendre un dernier message. J'en ai envie. Je vais prendre celui de la guérison. Il est où? Il est ici. Parce que je pense que ça peut être parlant vu qu'on est sur le corps. Allez, pour les copains du choix 1, nous avons le 45. Waouh. Mon Dieu. Alors, voyons. Hop, je me mets bien en face. Est-ce que vous voyez ce cœur complètement fissuré, brisé, mais on a l'impression qu'il s'est ressoudé. On voit ici les racines, vous voyez, ça fait des fissures, mais comme des racines aussi. J'en reviens quand même au transgénérationnel pour vous, hein, à l'arbre généalogique, ça peut être une information clé pour vous. Les racines, encore une fois, on va aller dans l'idée du chakra de l'incarnation. Encore, vous voyez, ça peut vraiment être au niveau de l'incarnation, on voit. Cicatrices, les empreintes des leçons apprises. Chaque cicatrice que vous portez est une médaille d'honneur dans le parcours de votre vie, marquant les batailles que vous avez traversées et les leçons que vous en avez tirées. Elles témoignent de votre force et de votre capacité à guérir. Donc là, vous avez un petit rituel à effectuer. Je vous laisse le lire si jamais ce rituel vous intéresse. Je vous donne 2 minutes quand même pour le lire. Elle est puissante à cette image. Je la regardais pendant que vous lisiez le rituel. C'est vraiment une image qui touche en plein cœur. Donc je ne suis pas étonnée hein, finalement pour le verre. Qui touche vraiment le cœur de manière profonde. C'est en fait le cumul de plusieurs traumatismes pour vous. Hein, pour revenir à cette carte-là. De plusieurs traumatismes. C'est vraiment ce cumul. Et cet apprentissage pour vous qui a été fastidieux, qui vous paraît peut-être long et interminable, mais qui fait quand même qui vous êtes. C'est tout ça qui définit qui vous êtes aujourd'hui. J'aime cette phrase, je la trouve magnifique quand même. Chaque cicatrice que vous portez est une médaille d'honneur dans le parcours de votre vie. Une réussite à chaque fois. Quelque chose que vous avez surpassé à chaque fois, surmonté, transmuté. La métamorphose, elle demande du temps. Pour vous, elle a été compliquée, elle a laissé des traces. Mais c'est ça qui fait votre particularité aussi. Comment puis-je honorer les cicatrices de mon parcours comme des empreintes de croissance? En vous aimant. Parce que, alors vous répondrez vous-même à la question, hein, mais comment puis-je les honorer? Parce que chaque épreuve que vous avez traversée, vous l'avez surmontée. Ça vous a rendu à chaque fois un peu plus fort, un peu plus forte. Et c'est ce qui fait que, en tout cas, la différence, elle est en vous-même aussi. C'est ce qui fait que vous n'êtes pas la même personne aujourd'hui que vous étiez au départ. Vous vous êtes construite, reconstruite, déconstruite, construite, reconstruite et ainsi de suite, quoi. Et donc, alors j'ai mis au féminin, hein, mais ça peut être au masculin. Hein. Et le mantra que vous pouvez vous répéter, c'est « Mes cicatrices sont des témoignages de ma résilience et de mon évolution ». Voilà. La résilience aussi, vous acceptez à chaque fois que cette expérience que vous vivez ou que vous allez vivre a quelque chose à vous enseigner. Et à chaque fois, vous en ressortez grandi. Donc, c'est une belle façon de voir les choses. Si ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant, là, c'est ce qu'on votre corps veut vous rappeler.
qu'il a beau avoir été détruit, qu'il a beau avoir été blessé, il est encore là et qu'il n'attend qu'une chose quand je vois ça, c'est d'être aimé. Parce qu'il a beau avoir reçu des coups, il a beau avoir été soigné, voilà, les cicatrices, elles, perdurent. Mais si vous lui donnez votre amour, votre compassion et que vous continuez à guérir ce qui est encore en cours de cicatrisation, voilà, votre corps vous remerciera. Moi, c'est comme ça que je le vois. Vous me direz, les copains, comment vous le percevez. Bien sûr, vous adaptez à votre situation parce que c'est quand même assez précis et complexe là dans cette configuration là pour vous, surtout quand je vois la transincarnation, ça mérite d'aller creuser un peu et surtout traumatisme bien sûr. Donc là j'insiste, hein, n'hésitez pas à vous faire aider parce que certains traumatismes quand ils sont minimes peuvent être soignés par soi-même, mais les gros on peut les entamer par nous-mêmes, mais pas que. Voilà. Donc si vous avez encore des choses qui vous empêchent d'avancer aujourd'hui, qui vous bloquent ou qui vous maintiennent comment dire, enfermé. Il y a le mot enfermement hein, qui vient, donc qui vous maintiennent enfermé dans une attitude, dans une façon de procéder, dans des pensées, vous voyez, de ce que je veux dire. Eh bien, c'est qu'il y a quelque chose à aller découvrir, à aller déceler en profondeur. C'est qu'à un moment donné, ça a été verrouillé. Ça, c'est possible hein, avec la carte du traumatisme. Donc voilà. J'espère que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas à commenter, à me dire, à liker parce que ben voilà, ça valorise mon travail aussi, à partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes et bien entendu à vous abonner si vous en avez envie. Je vous remercie et je vous dis prenez soin de vous. Hello les copains du choix 2. Allez, vous avez choisi ce pion rouge qui va du coup être en lien avec le chakra racine, donc l'ancrage, la sécurité, l'incarnation, les fondations. On va aller voir plus en détail de quoi il s'agit et on commence dès à présent avec mon oracle d'ici et d'ailleurs. Nous avons, ah ben vous ça met déjà le ton dès le départ, j'adore, lignée maternelle, fréquence, ok, musique, ok, et flamme sacrée, d'accord, c'est intéressant. Donc vous déjà dans un premier temps, quel que soit le mot du corps, les mots du corps, du coup, quels que soient les mots du corps, excusez-moi, on va déjà en avoir au moins un qui est en lien avec la lignée maternelle. Donc la lignée maternelle, donc votre maman, vous l'aurez compris, mais pas que. Ça peut être également les parents de votre maman, les parents des parents de votre maman, etc. Toute la lignée maternelle, masculin-féminin confondu. On ne prendra pas que la lignée féminine, c'est important. Donc il y a une origine à votre mal-être actuel qui vient de là. Donc ça déjà, c'est une piste des plus claires pour moi. Alors vous allez dire oui Claire, ok d'accord. Oui mais il suffit en fait quand c'est comme ça, quand vous avez cette carte là qui sort, d'aller déjà voir au niveau de votre maman, quelles sont les répercussions sur vous. Est-ce qu'on a des similitudes au niveau des mots physiques? Est-ce qu'on a des similitudes au niveau des mots émotionnels? Qu'est-ce qui est en lien avec votre maman? Qu'est-ce qui est en lien avec les parents de votre maman? Essayez d'aller identifier les schémas répétitifs du coup de cette lignée-là. Et ça peut passer, bien entendu, quand on a une carte comme ça, par un travail de transgénérationnel, c'est-à-dire d'arbre généalogique sur lequel on effectuera une étude de psycho-généalogique, tout simplement. C'est intéressant. On va aller voir un petit peu plus loin déjà, mais vous avez une première info quand même assez claire. Hein. C'est intéressant, vous aussi, parce qu'on a les fréquences et la musique. Alors, deux choses. D'une part, si vous écoutez des musiques qui ne sont pas très glorieuses, j'ai envie de dire pas très positives, bon, ben, ça a un impact sur votre corps. Parce que là, je suis quand même en train d'essayer de définir l'origine. Il se peut que ce que vous écoutiez, je veux dire un exemple tout bête, ça peut être un rap un peu agressif, ça peut être des musiques où les paroles sont très tristes ou en tout cas très négatives, etc. Ça a un impact sur vous. Parce que vous avez visiblement tendance à écouter pas mal de musique. Alors en soi c'est une bonne chose, la musique est porteuse, mais tout dépend encore une fois de la catégorie qu'on écoute. Ça peut être en lien également avec la danse. Hein, cette carte-là, pour moi, quand je l'ai représentée, c'est autant écouter de la musique que le chant, que la danse. Donc, vous verrez en fonction de vous si ça vous parle.
En tout cas, ça peut être donc d'une manière ça, et d'une autre manière, ce qui serait intéressant aussi, c'est que certaines fréquences pourraient vous soigner, ou en tout cas vous faire du bien. Voilà, apporter un certain bien-être à votre corps. Votre corps en a besoin. Donc les fréquences, il y en a plusieurs. On peut même écouter de la musique classique, c'est de la fréquence hein, quelque part. Mais après les fréquences, il suffit d'aller voir sur internet, ça se mesure en hertz. Et chaque fréquence a sa spécificité au niveau du corps, donc de la guérison. Donc allez vous renseigner sur internet, ça c'est un deuxième bonus que l'on vous donne à travers ce tirage. Danser, chanter, écouter la musique, ça peut faire énormément de bien à votre corps. Ça peut même être une forme de thérapie. Des personnes, comme moi par exemple, qui adorent danser, moi quand je danse, peu importe comment je danse, que ce soit joli ou pas, je m'en fiche complètement, mais quand je danse, je suis complètement connectée à des énergies beaucoup plus lumineuses, à mon moi supérieur, parce que ça, voilà, ça me met en connexion. Donc forcément, quand on se connecte, on se guérit aussi. Bon, c'est une méthode en fait de guérison là. La flamme sacrée ici indique qu'il y a des énergies aussi qui sont négatives. C'est-à-dire, on en amasse un peu tous les jours, hein, suivant où on va, avec qui on parle, suivant notre activité professionnelle, suivant notre état de pensée aussi, suivant les énergies subtiles que l'on peut croiser en chemin. On peut amasser comme ça des énergies négatives assez quotidiennement, j'ai envie de dire, hein, ça dépend. Mais du coup, ça peut affaiblir aussi notre lumière et donc notre énergie physique. Donc là, les flammes sacrées, quand elles sortent, ça signifie qu'il y a un nettoyage, une purification à faire. Alors, j'ai mis là les couleurs de l'arc-en-ciel pour les 7 chakras, mais évidemment, on peut faire les 7 comme on peut faire qu'une seule couleur si on estime que c'est, je sais pas, moi, le chakra racine qui est affecté, pour ceux qui arrivent à définir exactement la zone, etc. Mais en tout cas, là aussi, flamme sacrée, très simple. On s'imagine tout simplement, on se pose 5 minutes. Là, j'ai mis la position méditation, mais vous vous posez comme vous voulez. Ça peut être allongé sur votre lit, aucun problème. Et on s'imagine tout simplement enveloppé d'une flamme de la couleur de son choix ou d'une flamme arc-en-ciel, ou on peut faire progressivement aussi. Je commence par le racine, je monte par le sacré, et ainsi de suite, jusqu'à arriver au coronal, entre autres, et faire comme ça procéder à un nettoyage énergétique de son corps par visualisation. Vous aurez d'ailleurs des ressentis à ce niveau-là. C'est marrant, c'est pas mal hein, ce tirage-là. Il vous donne et des infos d'où ça vient et comment en même temps, parce qu'elles sont à double sens, ces cartes-là, c'est-à-dire qu'elles apportent aussi la solution. La flamme sacrée vous dit, il y a besoin d'un nettoyage énergétique, donc ça, c'est la problématique. La solution, la flamme sacrée. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous avez deux informations en une, donc c'est quand même relativement sympa. Ça peut également vouloir dire que certains programmes ADN reçus par votre famille mériteraient un nettoyage approfondi. Là, ça peut se faire tout seul, ça peut se faire accompagné par des thérapeutes spécialisés en transgénérationnel, ou comme dans les constellations familiales, par exemple. Là, c'est à vous d'aller approfondir. Moi, je vous donne des pistes de recherche et vous élargissez, bien sûr, à votre manière. Avec ce tarot aussi, dont j'ai oublié le nom, je m'excuse, nous avons le magicien. Ben voilà, vous êtes en plus en capacité de vous transmuter ces énergies-là. Vous êtes un alchimiste, donc action, créativité, réussite. Action, indépendance, créativité, imagination créatrice, confiance, pouvoir créatif, opportunité, adaptation, changement, solidité, capacité à atteindre des objectifs, c'est l'alchimiste, c'est celui qui transforme le plomb en or, c'est-à-dire vous. Donc vous avez cette capacité, je trouve ça vraiment beau, de pouvoir finalement vous métamorphoser, faire ce que votre corps a besoin. Alors, de quoi souffre-t-il en ce moment, votre corps? Il n'y a que vous qui le savez, hein. Moi, je ne vais pas vous dire, mais en fonction de ces maux, de ces problèmes physiques qui sont d'origine normalement émotionnelle au départ, vous allez pouvoir, si vous découvrez l'origine, transmuter et vous libérer de certaines de ces douleurs, voilà, au fur et à mesure. Et nous avons ici le 10 de bâton. Ah ben ouais, il y a du poids, hein, il y a de la charge, hein. Forcément, quand je vois ça, il y a une charge, ça peut être émotionnel, ça peut être physique, mais moi, quand je vois la charge ici, vous portez beaucoup de choses. Et j'en reviens à la lignée maternelle et au fait que vous devez porter des legs, en fait, de vos ancêtres. Penchez-vous sur la question. De toute façon, la carte lignée maternelle qui sort en premier, c'est vraiment
Si là, vous ne prenez pas le temps d'aller chercher et creuser un peu, bah, d'une part, c'est dommage, hein, parce que le tirage, du coup, ne vous sera pas utile, mais en plus, c'est qu'on vous donne l'info en premier. Je rappelle que le chakra racine, dans racine, on entend le mot racine, racine d'un arbre, et l'arbre généalogique. Voilà, c'est qu'il y a une double information quand même. Alors, porter un fardeau, détermination, surcharge, entièrement responsable, pression, lourde responsabilité, nuisance du fardeau, s'efforcer de réussir, anxiété, faire trop d'efforts. Je pense qu'ici d'avoir dans le groupe des personnes qui souffrent de dos, douleur dorsale, douleur cervicale, douleur dorsale, lombaire, vous voyez, pour le poids pardon, et pour les charges, voilà, que vous portez de manière consciente et inconsciente. De manière consciente pour celles que vous portez de cette vie, hein, les responsabilités de votre quotidien, et de manière inconsciente pour ces charges que vous avez héritées de votre lignée. Là, vous avez donc une double information à ce niveau-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec le 10 de bâton, c'est qu'on va terminer un cycle. Donc, ce qui veut dire que vous êtes prêt à avoir cette information aujourd'hui et à travailler dessus. C'est maintenant. On est vraiment sur la boucle qui va se terminer. Alors, se boucler. Donc, du coup, on continue avec l'oracle de l'enfant intérieur. Nous avons la patience avec la carte 39. Allez, je vais vous lire le texte comme pour le groupe 1. Pas de jaloux, vous savez que j'aime pas faire de différence. Même si vous n'en sauriez rien si je vous le disais pas, mais bon. Alors, la patience, je veux quelque chose maintenant. Tel un enfant, je vis dans l'instant, dans l'ici et maintenant. Lorsque je veux quelque chose, je le veux tout de suite. Et si je ne l'ai pas, je fais du boudin. L'univers me montre à travers cette carte que je suis impatient, impatiente à ce moment, mais que celui-ci s'occupe de tous les détails. En réalité, il a prévu bien mieux pour moi et peut-être même qu'il a prévu bien plus grand que ce que j'avais prévu moi-même. Je prends conscience à cet instant précis qu'une part de mon enfant intérieur veut s'exprimer et être entendue. Alors, votre enfant intérieur, vous allez lui parler. Pour la première fois, je fais un pas vers toi. Je t'écoute et je t'entends. Je suis toi adulte et tu es moi enfant. Aujourd'hui, sache que grâce à toi, je prends conscience que je peux apprendre la patience et que désormais je m'autorise à accepter que quelque chose de bien plus grand arrive. Je suis invitée à patienter encore sur un projet ou sur une situation car l'univers s'active à régler de nombreux détails. Ouh là là, il y a des choses à terminer et qui ne sont pas de votre fait en fait. C'est l'univers qui met les choses au point pour vous. Vous, ça ne vous empêche pas en attendant de faire les recherches nécessaires, comme on en a parlé au tout début sur cet arbre, sur le nettoyage, sur peut-être l'écoute de quelques fréquences qui pourraient vous être bénéfiques. Mais il faut savoir que vous êtes prêt effectivement à transmuter et que vous êtes même impatient parce que vous arrivez à un moment où c'est plus possible. Je ne sais pas ce que votre corps vous signale en tout cas en ce moment, mais il arrive au bout avec le 10 de bâton, c'est qu'il commence à s'épuiser. Et donc, si vous, en attendant, vous devez attendre encore quelques petits arrangements de l'univers, en attendant, faites ceci. Ça va vous aider à patienter. Voilà, jusqu'au moment où. Allez, avec le Dixit, nous avons... Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est? On a un frigo, jaune plexus solaire, hein, avec tout plein d'insectes et d'animaux à l'intérieur. Le frigo s'ouvre et laisse sortir toutes ces... Qu'est-ce que ça vous inspire? Oh, je suis dans le champ, ouais. La charge. Mais la charge, quoi. Mais tout ça, c'est comme si vous étiez le frigo et que vous gardiez tout en vous. Et que là, on va vous demander à un moment donné d'ouvrir la porte pour laisser tout sortir et laisser évacuer. Il y a une charge. Vous devez prendre beaucoup de choses. Portez beaucoup de choses. Portez le poids de la famille, des amis, professionnels, j'en sais rien. Vous portez beaucoup trop. Là, c'est le 10 de bâton, ça se confirme. Et délestez-vous de certaines charges là, parce que ce n'est pas bon pour votre corps. On comprend bien qu'avec le plexus solaire, c'est cette capacité à agir, à faire, à prendre, comment dire, l'action, le plexus solaire de toute façon, c'est vraiment être dans la capacité c'est notre pouvoir personnel. Mais peut-être que là, vous vous en demandez beaucoup trop. Pour des personnes que vous aimez probablement, et peut-être même pour d'autres personnes qui n'ont pas vraiment besoin qu'on les aide aussi. Mais il est très parlant ce Dixit là pour vous parce que
Il rappelle vraiment le 10 de bâton où vous vous surchargez tout seul. Peut-être que va falloir ouvrir la vanne à un moment donné. Vous voyez ce que je veux dire? Ouh, je suis complètement oppressée. C'est-à-dire qu'il y a tellement de responsabilités sur mon dos que j'en aurais presque le souffle coupé, vous voyez. Donc ça peut même jouer au niveau des poumons, hein. C'est waouh. La respiration. Revenez à l'instant présent et faites des respirations par contre vous. Pour évacuer au fur et à mesure, voilà, les tensions. Allez, on va continuer avec l'oracle, enfin c'est, je ne sais plus, la quête du 5e royaume. La croix hermétique, la 40. Alors là, je vais aller chercher le texte parce que je m'excuse, je ne sais pas. La 40. C'est à la fin, je crois. C'est vers là, non, c'est pas vers là. Si, c'est par là, normalement. Si je la trouve pas comme ça, bon. Non. Ah si, ah bah c'est la dernière, dis donc. Intuition et impression. Alors attendez. Les questions qui sont en lien pour vous avec cette croix-ci. Alors, est-ce qu'il y a assez d'amour dans ma vie? Assez d'altruisme, assez de solidarité, assez d'harmonie, de partage, d'écoute et de compréhension. Est-ce que c'est pas... Moi, quand je le vois comme ça, votre jeu, moi j'ai plus l'impression que de l'extérieur, pas assez. De vous-même envers les autres, trop. Vous voyez, peut-être trop de solidarité, peut-être trop de partage dans le sens où vous prenez peut-être le mal-être des autres. Trop d'écoute, vous vous donnez beaucoup pour que les autres puissent se soulager. Vous voyez, peut-être que là, il y a un déséquilibre chez vous à ce niveau-là. Donc, je pose l'intention d'amener plus d'altruisme afin qu'il y ait davantage de coopération. Ouais. Parce que en fait moi, alors je sais pas vous comment ça se passe, mais j'ai l'impression que c'est que dans un sens, hein. Quand je vois ça, c'est que tout le monde finalement vient vers vous pour peut-être de l'aide de diverses manières, hein. Ça peut être des fois une simple écoute, mais une simple écoute, ça peut être un quart d'heure, mais ça peut durer 2 heures. Ça peut être aussi bien porteur que énergivore. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être que là, vous donnez trop de votre personne. Vous prenez trop. Alors forcément, je dis ça parce que quand on a un 10 comme ça de bâton, c'est qu'en général, c'est pas nous qui nous déchargeons sur les autres, mais les autres qui se déchargent sur nous, hein. Donc c'est très raccord. Ok, donc peut-être là, revoir au niveau équilibre le donner-recevoir, hein, la notion de partage. Il faut que ce soit dans les deux sens, hein. Allez, on continue avec l'oracle du coup de... Le petit grimoire au grand pouvoir. Le pouvoir du sommeil. Le super chevalier et la princesse. Bon, là, j'ai pas besoin d'aller voir le texte. C'est très clair. Là, on est vraiment sur le sommeil. Mais en même temps, du coup, dormez-vous assez? Première question, forcément, qui est en lien. Sinon, revoir peut-être votre organisation journalière pour que vous puissiez avoir votre quota de sommeil quotidiennement, quoi. Et puis la qualité du sommeil. Attention peut-être, j'ai entendu ça d'un coup, je ne sais pas si ça vous parle, mais la manière dont vous vous restaurez le soir. Vos repas ne doivent pas être non plus trop lourds. Voilà, peut-être alléger vos repas. J'ai entendu ça, donc je vous le dis, hein, je ne sais pas si ça vous parle. Voilà, la façon à quel moment vous mangez, de quelle manière, la quantité, la variété. Laissez un temps de pause avant d'aller vous coucher pour éviter tout ce qui est reflux gastrique et autres. Permettre aussi un temps à la digestion de se faire aussi. Encore une fois, on peut revenir sur les respirations ou la méditation avant de vous coucher pour alléger votre mental, pour soulager votre corps qui lui est encore peut-être tendu de la journée, vous voyez, et c'est ce qui amènera finalement un sommeil de meilleure qualité. Allez, je continue avec l'oracle des mandalas d'énergie. Alors vous en avez eu 2 parce qu'elles ont sauté, donc j'ai pris les 2, j'ai décidé. Donc, tu es protégé, tu n'es jamais seul. Tu es en sécurité et protégé à chaque instant par l'énergie de ton âme et de tes anges. Tout dans ta vie sert la croissance de ton âme. On est sur la communication, là, au niveau des couleurs, hein, plus.
Ok, donc bon, là, il vous rappelle effectivement que sur votre parcours, vous êtes protégé, vous êtes bien assisté par vos guides spirituels, par vos anges gardiens, peut-être même par des personnes de chair, hein. Voilà, vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul aussi, j'ai envie de dire, vous n'êtes pas tout seul. Peut-être que, encore une fois, détendez-vous à ce niveau-là, essayez de décharger un peu. Voilà, encore cette notion de partage qui me vient. Mais vous êtes protégé, hein, vraiment. Et on a du cœur, waouh. Sois doux et patient. On retrouve la patience ici, hein, 2 fois. Hein. Sois doux et délicat envers toi, et de la compassion pour toi-même et tes semblables. Tu n'as pas à être parfait, mais tout est au contraire légitime tel qu'il est. Elles sont très belles ces cartes, on a des couleurs très très douces. On nous parle d'amour pour soi. Effectivement, le fait aussi de se respecter en disant non de temps en temps, en sachant dire non de temps en temps, voilà, c'est un respect pour soi, c'est s'aimer en fait. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Donc, soyez doux et apportez-vous cette compassion. Si vous êtes capable de donner de la compassion aux autres, vous êtes capable de vous en donner à vous aussi. Ok. Tu n'as pas à être parfait. Ah oui, ça aussi. Vous n'avez rien à prouver. Hein. Et c'est pas en assumant tout qu'on va vous apprécier davantage et même bien au contraire. Attention à ça. Donc, n'essayez pas d'être parfait pour être aimé. D'accord ? Faites ce qui vous semble bon pour vous, pour votre corps. Alors attendez, j'ai un bruit là. Ouais, je m'excuse, du coup j'étais interrompue, je ne sais plus trop ce que je disais. Voilà, donc n'essayez pas de vous faire bien voir par les autres pour avoir justement cet amour, parce que vous n'avez pas à le mériter cet amour. Les personnes qui vous voient tel que vous êtes, vous aimeront pour qui vous êtes et pas forcément ce que vous faites. Après, nous avons avec l'oracle de Mélisse la récolte. On récolte toujours ce que l'on sème. Alors, sois attentif à ce que tu dis, fais et pense. En créant du positif, tu auras du positif. Regarde-toi faire pour mieux t'en rendre compte. Ok, la récolte. Oui, ben ça, c'est le principe on récolte ce qu'on sème. Donc, suivant votre attitude, vos pensées, vos paroles, et ben, vous aurez en retour ce que vous donnez, ce que vous pensez et ce que vous dites. Donc, bah, toujours faire attention à bien être dans la compassion pour les autres et pour vous-même. Vous savez, des fois, on peut être dans une forme de colère parce qu'on se donne, on se donne, on se donne. Et on a l'impression que ce n'est jamais assez et que même le retour des personnes vis-à-vis de ce qu'on leur a offert n'est pas à la hauteur de ce que l'on pensait et de ce que l'on mérite au final. Mais peut-être parce qu'à un moment donné aussi, on donne beaucoup trop. Donc, encore une fois, on va revenir sur la notion de donner et recevoir qui est complètement déséquilibrée. Et on ne peut pas reprocher aux autres si au final, nous, on l'a accepté et qu'on ne voulait pas au départ. C'est un peu compliqué à dégrossir comme ça, mais si vous décidez de faire quelque chose, assumez-le à 100%, mais n'allez pas le reprocher derrière. Si par contre, vous avez tendance à vouloir reprocher, c'est que vous n'aviez pas envie, vous n'étiez pas volontaire pour le faire. Dans ce cas-là, non, vous dites non, tout simplement. Non, je ne ferai pas. Il n'y a pas besoin d'épiloguer. Non, je ne peux pas. Non, je n'ai pas envie. Point barre. C'est tout. Et vous avez le droit de dire non. Et peut-être que vous n'arrivez pas trop à le dire ce non et que du coup, bah, vous prenez, faites. Et puis au bout d'un moment, bah, au lieu finalement d'être dans la reconnaissance de ce que vous faites pour eux, ils ne le sont pas et du coup, vous, ça vous frustre. Il peut y avoir une frustration pour vous à ce niveau-là. Et du coup, ça va générer de la colère aussi, du ressentiment, vous voyez, la rancune, et ça peut du coup s'engrammer en vous au niveau, par exemple, du foie, de l'appareil digestif, etc. Donc, voilà, écoutez bien votre corps va aussi vous guider. Suivant ce dont vous souffrez, que ce soit une petite douleur ou une grande, allez voir la symbolique émotionnelle sur Internet, ce sera très parlant, vous verrez. Allez, on continue avec le petit oracle de Steph. Nous avons partage des moments d'amitié. Oui, il y a besoin visiblement pour vous de partir sur... on a quand même le mot partage, hein, je ne sais pas si vous voyez quand même. Et des moments d'amitié, c'est peut-être justement juste en toute simplicité, sans offrir de vous, de votre personne pour le bien de l'autre. Là, j'ai envie de dire, pensez à votre bien-être à vous, tout simplement. De quoi avez-vous besoin? Avec qui avez-vous envie d'être? Allez, écoutez votre cœur, écoutez votre corps et faites. Avec l'oracle des accoufanges, nous avons la carte 4.
Joie, rire et célébration. Elle est magnifique cette carte, regardez-la. J'aime beaucoup parce que là, on est en train de dire, vous voyez, il y a de la joie, il y a de l'amusement, il y a des choses à célébrer. En tout cas, si ce n'est pas encore le cas, c'est pour très bientôt. C'est ce que l'univers vous envoie comme message. Il y a une belle connexion aussi, tertielle ici, avec l'arc-en-ciel. Et c'est marrant, du coup, il tient plus le monde sur ses épaules, hein, comme ici, mais plutôt, vous voyez, en faisant le poirier sur ses pieds, le truc improbable. Donc, du coup, peut-être renverser la vapeur pour vous et découvrir que vous n'êtes pas, entre guillemets, l'esclave des autres et que vous pouvez peut-être apporter autre chose aux autres de manière beaucoup plus ludique, beaucoup plus fluide, beaucoup plus légère aussi, que d'être toujours dans l'aide ou dans l'entraide. Des fois, juste faire des choses qu'on apprécie, ça aide beaucoup les gens, vous voyez. J'ai envie de la mettre au milieu. C'est un programme que vous avez probablement en vous d'être au service d'eux. C'est ce que j'entends. Ça peut venir de la lignée maternelle si la soumission, ça vous parle, la servitude volontaire, ça vous parle. Ça peut chez vous. Et il y a vraiment cette idée finalement de transmuter cela, de renverser la vapeur et d'être maintenant au service de vous-même. Et d'y prendre plaisir en plus d'être à votre service. J'aime beaucoup cette carte, je ne la connaissais pas. Avec le jeu des cartes de Mudra, donc ce sont des gestes de la main qu'on effectue qui vont modifier finalement nos énergies. Nous avons cette carte-ci. Je ne sais pas ce qu'elle vous inspire là. Je vous laisse regarder cette image. En attendant, on y voit quand même beaucoup de belles couleurs, donc du jaune, vraiment comme le plexus solaire, j'ai envie de dire, comme le chakra plexus solaire avec du vert chakra cœur et cette ouverture finalement qui amène sur cette profondeur, sur votre être intérieur. On retrouve ce jaune ici aussi. Je m'harmonise à qui je suis maintenant. C'est exactement ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire revenir à vous. À votre donc vous aligner et à votre bien-être en fait, revenir à votre être, à vous-même. Le mudra de l'abeille pour la communication, la clarté, l'équilibre et le système immunitaire. Donc voilà, il vous faut reproduire en fait ceci avec les mains. Donc enroulez, je vais essayer de mettre bien, ouais, enroulez l'index à la base du pouce, posez le pouce sur le côté de la troisième phalange du majeur. Les autres doigts sont déployés. Chantonnez en vous abandonnant à la vibration caressante du son dans votre corps en souriant. Ah, vous allez faire l'abeille. Voilà, je vous laisse vraiment vous imprégner de l'image et du texte. Vous pouvez faire une capture d'écran si vous le souhaitez, parce que l'idée, ce sera de répéter ce mudra aussi souvent que nécessaire. Et regardez-vous, nous sommes dans le domaine de l'amour et des relations. C'est exactement ça, vous, hein, dans votre tirage. C'est pas du tout le même que le premier. Et c'est vraiment le contact avec les autres et la manière dont vous procédez pour vous faire accepter, pour vous faire aimer, de manière inconsciente, très certainement. Cette inconscience-là, elle vient de là, encore une fois. Et donc, tout est basé sur finalement l'amour de vous-même et le respect de votre personne. Et ça va vous demander de travailler sur l'estime de vous-même, sur vos valeurs, les reconnaître et du coup les accepter et les respecter. Voilà. On va terminer avec du coup une carte de l'oracle de la guérison. Nous avons le nombre 3. Donc, on ne va pas aller très loin. Tac, tac, tac. 1, 2 et 3. Ouh, oh, c'est beau, j'adore. La libération. Mais vous allez vous libérer. Regardez le choc. Vraiment, entre les deux. Là, j'en peux plus. Je porte le monde sur mes épaules. Et là, je me libère totalement de tout ce qui m'oppresse et de toutes les charges que je me suis finalement imposées, que j'ai acceptées, voilà, etc., etc. Je ne vais pas me répéter. Alors, là, nous avons la carte de la libération. Briser les chaînes de nos entraves. Voilà, c'est carrément ça.
Comme un oiseau prisonnier qui trouve enfin la force de briser les barreaux de sa cage, cet oracle symbolise le moment de libération. C'est une invitation à vous libérer des chaînes, qu'elles soient de peur, de doute ou d'habitudes destructrices, qui vous empêchent de voler vers votre véritable potentiel. Là, je vous laisse lire le rituel également si vous souhaitez l'effectuer. Donc, vous pouvez même faire une capture d'écran si vous le souhaitez. Je vous laisse regarder. La question à vous poser, quelles sont les chaînes que je suis prêt à briser aujourd'hui? Là, on a l'alchimiste et la lignée maternelle, entre autres. Et le mantra que vous pouvez vous répéter, c'est « Je me libère et je m'envole vers ma liberté ». Vous voyez, l'enchaînement, hein, c'est fou. C'est vraiment très beau ce tirage. Hein. Je pense que ça vous aura quand même pas mal aidé sur la compréhension, sur le message de votre corps, qui est relativement simple hein, quand même et évident. La surcharge, tout ce que vous décidez de faire pour les autres, au détriment de votre bien-être, de ce que vous avez envie, hein, tout simplement. Alors que vous, l'envie, elle est là. Hein. Profitez un peu aussi. Et j'ai envie de dire, profitez beaucoup, quoi. Vous avez suffisamment travaillé pour les autres. Il est temps de travailler pour votre bien-être. Voilà, n'hésitez pas à me liker. Ça me fera, voilà, ça valorisera mon travail. Ça me fera plaisir également de lire vos commentaires. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes et à vous abonner si vous en avez envie. Prenez grand soin de vous et je vous dis bon envol et à très bientôt. Allez, les copains du choix numéro 3, donc vous avez choisi ce pion bleu. Donc on est plus sur le chakra de la gorge ou le corona, à voir. J'aurais tendance plus à dire pour l'instant au niveau du ressenti de la communication, donc la gorge, mais bon, ça reste à voir avec les cartes. Alors, on va aller découvrir ce que votre corps a à vous dire avec mon oracle d'ici et d'ailleurs dans un premier temps. Oh, vous êtes en pleine guérison? Allez, on va aller voir. Qu'est-ce que vous êtes en train de guérir? La protection, la purification et le recevoir. D'accord. Il se passe quelque chose d'important là pour vous, les copains. Il y a un grand processus de guérison actuel. Donc, votre corps est en guérison. Il est en cours de téléchargement. Il est en pleine guérison. Et il faut savoir que vous êtes actuellement protégé. Mais que vous avez également besoin, vous, de vous protéger, c'est-à-dire d'assister vos anges gardiens qui déjà vous protègent. Parce que nous avons la bulle de protection et la purification juste à côté. Donc, il peut y avoir encore quelques énergies négatives voilà, qui sont accrochées à vous. Ça peut être des miasmes, des parasites, ça peut être des égrégores, ça peut être des entités, ça peut être des morceaux d'âme. Enfin, voilà. Il peut y avoir pas mal de choses qui peuvent avoir été accrochées sur votre route, dans votre quotidien, hein, tout simplement, suivant les lieux ou les personnes que vous pouvez côtoyer. Les émotions aussi jouent un rôle parce que suivant qu'on est bien ou pas, on attire des énergies plus ou moins agréables. Et donc, il y a un nettoyage à faire en profondeur quand même pour vous, avec là la sauge, le sel, la coquille Saint-Jacques, etc. C'est qu'il y a un nettoyage quand même assez profond à faire au niveau énergétique. Et on travaille, vous avez visiblement... vous êtes en train de travailler la notion de donner-recevoir. Notamment le recevoir, c'est-à-dire accepter de recevoir des autres. Vous avez peut-être été des personnes, vous êtes encore, des personnes qui donnaient beaucoup, qui donnaient sans compter, qui donnaient avec plaisir, qui donnaient de votre personne, j'entends, pas forcément que donner dans la matière, mais qui avaient du mal à accepter. Vous avez peut-être du mal à recevoir, ou ça vous gêne, ou vous n'êtes pas habitué, vous n'avez pas eu voilà, c'est ça, vous n'avez pas eu l'habitude de recevoir. Vous donnez plus que vous ne recevez. Donc là, il y a une notion de guérison au niveau de l'équilibre donner-recevoir pour vous. C'est pas mal du tout dans un premier temps parce qu'on est sur des énergies un peu moins lourdes que pour les 2 tirages précédents. Mais ceci dit, voilà, on va aller voir avec le reste des cartes. Moi, voilà, ce que je tiens à dire par rapport à la guérison du corps, c'est que suivant les mots actuels de votre corps, n'hésitez pas à aller voir la symbolique émotionnelle sur Internet. Que ce soit, je sais pas moi, un problème de transit, que ce soit des migraines, que ce soit,
je sais pas moi, des douleurs articulaires, musculaires, mal au genou, enfin, peu importe, quelle que soit la douleur hein, qui vous gêne, voilà, qui vous fait souffrir en ce moment, c'est que votre corps a un message pour vous. Il tient à vous mettre en alerte sur une émotion peut-être à soigner, un sentiment, émotion, n'est-ce pas? Et du coup, ben, c'est en allant voir sur Internet un petit peu, en faisant quelques recherches, si votre médecin n'est pas en capacité de vous mener sur cette voie-là, hein, de l'émotionnel, à vous d'aller creuser un petit peu pour découvrir finalement les origines potentielles de ce mal-être. Alors, on continue avec ce tarot-ci. Nous avons le 5 de denier et nous avons le roi d'épée. Et ouais, on a une idée avec le 5 de denier de manque. Alors, les mots-clés, c'est test de solidité financière. Alors, tension financière, épuisement des ressources, perte, frustration, malheureux, problème ardu, ignorer les dons de la foi, solitude, désespoir, dégradation morale. Bon, je ne vous cache pas que c'est une très mauvaise carte dans le tarot, le 5 de denier. Mais en général, quand on arrive au 5 de denier, eh bien, quand on n'a plus rien, on finit toujours par remonter et obtenir quelque chose derrière. Hein. C'est souvent pour signaler le manque de quelque chose. Alors, est-ce que c'est une inquiétude au niveau finance possible, pourquoi pas, mais ça peut aussi symboliser, vous voyez, le manque affectif par exemple. Quand je vois le donner et recevoir, bon, est-ce que ça a été d'un point de vue comment on appelle ça, pécuniaire, ou est-ce que c'était vraiment dans l'affectif? Est-ce que vous avez trop donné de votre personne et jamais assez reçu, vous voyez? Ou est-ce que vous avez tendance à prêter beaucoup, alors ça peut être de l'argent, des objets, j'en sais rien, ou de votre temps. Hein, on peut donner de notre temps, c'est précieux, le temps, vous le savez. Et qu'en retour, quand vous avez besoin, il n'y a personne. Voilà. Ça peut être ce genre de choses, c'est ce qu'on va aller approfondir. Avec le roi d'épée ici, nous avons quand même quelqu'un qui maîtrise, mais qui a une belle, qui a cette maîtrise dans la clarté, qui sait prendre les décisions, qui sait trancher, qui va beaucoup moins être dans le cœur, mais plus dans la décision logique. Donc vous voyez les mots-clés, on a un homme ambitieux, vérité, contrôle, décision équitable, intelligence, innovation, ambition, affirmation de soi, autorité obligatoire, discrimination claire, talent diplomatique et idéaux élevés. On est sur quelqu'un qui est en capacité de voir les choses telles qu'elles sont et de trancher. Donc c'est ça que j'aime beaucoup avec vous à ce niveau-là. Peut-être avez-vous pris récemment conscience d'un schéma qui vous concernait, qui vous était finalement défavorable, qui nuisait à votre santé et qui nuit peut-être encore un peu. Et que c'est pour ça que vous êtes maintenant sur le chemin de la guérison, parce que vous comprenez qu'il est temps de prendre plus soin de vous, de prendre du temps pour vous. Peut-être même que j'ai envie de dire, quand je vois ces deux cartes-ci, que vous avez donné beaucoup à certaines personnes ou une en particulier et que le retour n'a pas été à hauteur de ce que vous espériez. Bien au contraire. Et que ça vous a énormément peiné. Là, on voit deux personnes qui sont pauvres, qui marchent tant bien que mal dans la neige, dont une en plus pieds nus. Donc souvent, quand elle sort, on est sur du denier, hein, ça parle du financier, mais là, je l'associe quand même aux autres cartes, hein, c'est l'idée quand même. Hein. Voilà, est-ce que il y a peut-être eu l'effondrement de certaines fondations aussi? Il y a de la frustration, ouais, ok. Bon, je vais aller étayer un peu avec les autres cartes. On va prendre du coup l'enfant intérieur. Ouh, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. J'adore les mandalas. Le mandala. On a la tortue. La tortue, elle est symbole de longévité, hein, d'endurance, de longévité. Elle peut vivre, je sais pas, je crois 150 ans hein, de mémoire. Mais on va aller, ou peut-être plus, hein, on va savoir. Allez, hop. En tout cas, dans le Feng Shui, c'est la longévité. Hein. Alors, je crée un monde en couleur. En ce moment, j'ai besoin de créer un monde plus beau, plus juste. Je ressens mon monde intérieur en noir et blanc où les nuances de gris ne sont pas permises. Je veux de la couleur, je veux du beau, de l'harmonie dans ma vie. J'ai une envie folle de créer quelque chose, de me lancer dans un beau projet. Il me faut pour cela revenir à moi et laisser libre cours à ma créativité pour que tout ce que j'ai dans l'esprit prenne forme. Donc, de vous à votre enfant intérieur. Pour la première fois, je fais un pas vers toi, je t'écoute et je t'entends. Je suis toi adulte et tu es moi enfant. Aujourd'hui, sache que grâce à toi, je prends conscience que je peux faire vibrer mon âme et que désormais je m'autorise à laisser libre cours à mes talents créateurs.
l'art-thérapie peut être une grande aide pour moi en ce moment. Vous voyez, je m'autorise à laisser libre cours à mes talents créateurs et moi j'ai envie de rajouter quand même, je m'autorise à prendre du temps pour moi. Laisser libre cours à ses talents, c'est avoir le temps de le faire aussi. Si on est tout le temps là pour tout le monde et jamais assez pour soi-même, ça va être compliqué de développer son art créatif si on n'a pas de temps. Là, c'est ça, le mandala, c'est juste magnifique. Là, la créativité demande du temps, demande aussi de l'inspiration. Vous voyez, on ne peut pas être dans cette attitude-là et être créatif en même temps. Ce sont deux choses opposées. Donc ça, c'est ce que vous êtes vraiment en train de travailler et je pense, de transmuter. On va continuer avec le Dixit. Nous avons ici, je vous laisse m'inspirer de la carte. Qui disait que c'est ça? Un bateau dans une baignoire et ils sont en train d'observer à la longue vue, enfin aux jumelles, une éponge. Un potentiel iceberg. Donc moi j'ai envie de dire, c'est marrant quand même parce que du coup, de pas grand chose, ils en font tout un scénario quoi. Bon, bah c'est l'éponge qui représente l'iceberg, c'est assez marrant. Donc là on va vraiment la créativité, enfin ça juste après la créativité, ça me fait marrer pour le coup parce que c'est ça. C'est des fois de pas grand chose, on peut créer une sculpture, une peinture, un objet, un bijou de toute beauté. Laissez vraiment avec les jumelles comme ça aller explorer, aller voir de manière minutieuse en fait donc les détails de quelque chose, donc d'un objet par exemple. Donc c'est assez rigolo quand même, j'aime bien. Puis on a un enfant là, donc je sais pas, est-ce que vous êtes entouré d'enfants et que ça vous inspire ou que vous essayez en tout cas d'inspirer ces enfants-là, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de créativité dans cette carte-là. Mais je sais pas, moi je la trouve très marrante en tout cas, il y a de l'humour. Des personnes assez rigolotes, je pense, qui sont capables d'observer quelque chose d'assez simple et d'en faire un objet d'art, une œuvre d'art. Bon, allez, avec la quête du 5e royaume, nous avons le sylphe, la 30, et nous avons ici, donc c'est en lien avec le vent, on revient avec cet élément air, la communication, mais il y a quand même une tête, donc avec ce soleil derrière, donc le mental finalement qui est remplacé par quelque chose de très lumineux, ça fait très créatif encore, moi je trouve. On retrouve la mer là, on l'avait là aussi, hein. Donc les émotions, peut-être que vous avez besoin aussi, à l'aide de l'art-thérapie, pourquoi pas, de déposer ou d'exprimer, voilà, ce serait peut-être plus le mot, d'exprimer vos émotions, voilà, à travers un art, le dessin, l'écriture, le chant, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je vais quand même aller voir les questions relatives à cette carte, parce que c'est toujours intéressant. Et il s'agit donc du sylphe. Alors attendez, parce que c'est fait de manière 263. Allez, donc ça c'est un livre qui est vraiment très intéressant, qui nous permet de nous interroger finalement. Alors nous on a ici, avez-vous le cœur léger en ce moment? Pas trop quand même. Avez-vous un rapport ou une connexion avec le ciel? Vous sentez-vous en lien avec lui? Sentez-vous son impact en vous et le contemplez-vous? Parvenez-vous à réguler vos pensées, à faire en sorte qu'elles soient positives, utiles, constructives et non envahissantes? Avec un roi d'épée, oui, il y a une faire preuve de clarté, mais c'est quand même celui qui est dans le mental, hein, mine de rien. Donc il a la maîtrise de ce mental, ceci dit. Hein. Donc normalement, non, mais à définir pour vous avec la carte du manque juste avant. Acceptez-vous la dualité, c'est-à-dire le bien, le mal, la lumière, l'ombre, etc. Ok. Donc, il y a vraiment l'idée dans un premier temps de s'alléger. De donner beaucoup moins d'importance à certaines choses de votre vie. Voilà, vous apportez peut-être trop d'importance, en tout cas. D'alimenter du coup de bonnes pensées pour vous, pour votre quotidien, afin d'apaiser votre mental. Et on revient sur du coup la notion d'estime de soi aussi. Alors le fait finalement de travailler sur la créativité, de laisser, de vous extérioriser et de laisser votre créativité s'exprimer comme ça, c'est aussi quelque part se respecter. C'est accepter que vous avez besoin à un moment donné de libérer et d'exprimer. Voyez, c'est exutoire, hein, la créativité aussi. Donc, bon, je ne peux pas m'empêcher, hein, quand je vois ça, voilà, il y a quand même de l'air qui sort du nez, ça fait quand même que
C'est comme quand on dit ça me sort par les oreilles, bon, bah, ça me sort par le nez aussi pour vous. Il y a peut-être une espèce de fatigue et de frustration et de j'en peux plus. J'en peux plus, donc je ferme les yeux, je respire et je décide finalement de prendre soin de moi et de coucher sur papier ou de manière différente, en tout cas, ce trop-plein qui est en moi et qui embrume et enfume même mon cerveau. Allez, on continue avec l'oracle. Le petit grimoire au grand pouvoir. Nous avons le pouvoir de l'intention et de la visualisation avec la cible. Ok, c'est une très belle carte ça. Alors, est-ce que ça passe? Oui, je vais mettre comme ça pour l'instant. Le petit livret, il est là. Là aussi, j'ai envie d'aller vous chercher le détail. Hein. C'est pas très très long, normalement, voilà. Alors, pense à un objectif que tu as, à ce que tu veux vraiment, à ce qui est important, utile et positif pour toi. Et qui fait aussi du bien aux autres. Si tu n'en as aucune idée, tu peux penser à l'objectif ou un souhait d'une autre personne que tu aimes beaucoup. Cela t'aidera. Alors, imagine ton objectif sous la forme d'une cible. Puis, concentre-toi, concentre toute ta volonté dans le bas de ton ventre. La volonté... ouais. Ok. La volonté, mon ami, c'est ce que tu ressens quand tu veux quelque chose réellement. Il s'agit de l'énergie de la détermination. Ressens à quel point tu souhaites que cet objectif se réalise. Puis, concentre tout l'amour et la joie que cet objectif te procure au niveau de ton cœur. Puis, vise la cible à l'aide d'une balle magique dans laquelle tu envoies plein de magie, de force, de volonté et d'amour. Enfin, lance cette balle et fais exploser la cible en confetti lumineux. Le fait que cette balle explose cette cible valide le fait que tu investis ton énergie dans cet objectif et que tu l'aies atteint. Tu peux être fier de toi. Alors, il s'agit quand même d'un livret qui est conçu normalement pour les enfants. Donc, mais j'aime bien l'utiliser parce que nous sommes tous des enfants, de grands enfants certes, mais l'enfant que nous étions vit encore en nous aujourd'hui, donc c'est intéressant quand même de l'observer ça et d'y répondre aussi. Donc, ben vous voilà, il y a l'idée de vous fixer de nouveaux objectifs. Hop là. De vous fixer de nouveaux objectifs pour peut-être focaliser moins sur des choses qui vous dérangent dans votre quotidien. D'apporter de la légèreté, d'apporter de la couleur, comme ils l'ont dit, d'apporter de la... Comment on pourrait appeler ça? De l'espièglerie, voilà, dans votre quotidien. Vous en avez besoin. Avec l'oracle des mandalas d'énergie, nous avons tué le changement. Ça fait très plexus solaire et très chakra sacré. Le sacré qui rappelle encore la créativité et le plexus solaire, le pouvoir intérieur. Le changement se produit dès que tu changes. Change tes convictions, tes pensées et tes sentiments, et tu verras ton monde se transformer sous tes yeux. On en a encore, c'est incroyable pour vous, il y a beaucoup trop de mental. Hein. Avec ce roi d'épée là, avec cette charge mentale, ça ressort encore là ici. Vous voyez? Donc changez les convictions, changez les pensées, changez les sentiments. Voyez votre vie comme un terrain de jeu aussi, et pas que d'apprentissage. Parce que oui, nous nous sommes incarnés pour vivre de nombreuses leçons, donc nombreuses expériences, mais on est aussi là pour profiter de la vie. Et vous, ce qui va vous permettre finalement de réactiver ce chakra sacré, ce chakra plexus solaire, ça va être d'écouter cette créativité qui vous anime. Et ça fera partie de votre processus de guérison. Et ça comblera un manque en vous. D'accord ? Ensuite, on a avec l'oracle de Mélisse, la transformation. Tout est possible, tu peux tout changer, il suffit de le vouloir et de voir en toi ce qu'il y a à transformer avant de vouloir le faire chez les autres. On parle encore de transformation, c'est incroyable. Hein? Et on a un puits en fond, donc puisez en vous, allez rechercher au plus profond de vous ce qui vous anime et ce qui vous fait du bien. Parce que je pense qu'il y a peut-être une situation qui a été quelque part dramatique ou difficile pour vous récemment et qui l'est peut-être encore et qui vous maintient dans des énergies très basses ou même de tristesse, j'entends. Donc ça, on va l'accepter. Mais à la limite, pour pallier à ça, on peut aller de manière exutoire exprimer justement cette tristesse, par exemple, exprimer la colère, exprimer le manque, exprimer l'envie, exprimer, je sais pas moi, la frustration, enfin peu importe ce que vous avez exprimé, extérioriser d'une manière ou d'une autre, et de manière créative, parce que c'est ce qui vous définit.
En fait, vous êtes un créateur, une créatrice en fait. Hein. Dans vous particulièrement, on l'est tous, mais vous avez ce besoin de créer. Peut-être que vous aimez faire du tricot, peut-être que vous aimez crocheter, peut-être que vous aimez peindre, peut-être que vous aimez, bah, je ne sais pas moi, sculpter, écrire de la, enfin, composer des musiques, je ne sais pas quoi. Et c'est ça qui va vous permettre finalement de vous élever, en tout cas de sortir des vibrations basses. C'est pour ça aussi qu'il y a cette idée de nettoyage là. Parce que vous vibrez trop bas actuellement et du coup vous attirez à vous des énergies du bas astral, donc des miasmes, des parasites, des égrégores, ce genre d'énergie qui se nettoient, hein, tout à fait, hein, mais qui du coup, quand elles sont accrochées à vous, vous affaiblissent de manière physique et du coup forcément de manière morale, émotionnelle. Avec le petit oracle de Steph, nous avons ici ressource-toi au contact de la nature. Alors, ce qui est rigolo, c'est que pendant que je vous disais là, les différentes manières de vous exprimer, j'ai regardé par la fenêtre parce que moi j'ai un chêne juste en face de ma fenêtre et j'adore l'observer parce que voilà, c'est la nature, c'est la connexion vraiment avec notre terre-mère Gaïa et c'est tellement ressourçant justement. Et je me suis dit, bon, la nature ça en fait partie, mais est-ce que c'est de la création? Non, c'est plutôt un ressourcement. Oui, ça se dit, ressourcement? Oui, je crois. Et du coup, là, juste après, je tire cette carte-là. Donc, en fait, oui, finalement, ils sont en train de me dire, là, vos guides et votre corps aussi, puisqu'on parle de votre corps, que une manière de se ressourcer pour lui, c'est bah, les balades en plein air, hein, tout simplement. La nature vous appelle. Vous faites partie, de toute façon, les créateurs, en général, voilà, ils ont cette magnifique connexion avec, avec Gaïa, avec les éléments. Donc, c'est une formation encore supplémentaire, enfin qui confirme en tout cas. Avec les acoufanges, nous avons ici la solitude, la retraite et l'isolement. Bon, on retrouve cette bulle que nous avions là, hein, donc mettez-vous bien, et on a ici même une bulle que j'ai représentée, mais bon, bref. Mettez-vous bien en alors, position, méditation ou pas, peu importe, mais imaginez-vous bien en tout cas à l'intérieur d'une bulle de protection. Ça peut être de protection énergétique, mais également de protection dans le sens où vous vous sentez en sécurité dans votre bulle, la bulle de bien-être, tout simplement. Vous avez besoin de ces moments pour vous. La créativité, en général, on la fait avec soi-même. On peut la partager avec d'autres personnes, mais ça vient tout d'abord de nous, de notre intérieur. Notre moi supérieur aussi, notre enfant intérieur. Là, quand vous allez vous ressourcer, vous pouvez aller vous ressourcer avec d'autres personnes, hein, des promenades ou autres, mais ça peut aussi être tout seul. Vous n'avez besoin de personne pour vous, pour créer cette osmose avec mince, je perds mes mots, avec la nature. Vous n'avez besoin de personne pour ça. Vous êtes capable de vous ressourcer seul, je me répète, mais je trouve pas mes mots. De vous connecter. Je soupire. Vous êtes fatigué. Je capte vos énergies, mais moi je suis épuisée en faisant ce tirage, c'est un truc de dingue. Vous êtes fatigué. Vous avez besoin de vous remettre et d'élever vos vibrations. Donc, par pitié, allez vous recharger en pleine nature. Là, vous en avez besoin. D'où la retraite ici. Hein. Prenez du temps pour vous, acceptez que vous avez besoin de ce temps et que vous avez besoin aussi de vous ressourcer. C'est normal. Allez, avec le jeu des mudras qui n'est pas un oracle, comme je disais aux deux tirages précédents, mais moi j'aime bien m'en servir comme tel. Donc je voulais tirer celle-ci pour vous, donc je vous laisse vous imprégner de l'image dans un premier temps, voir ce qu'elle vous dit. Moi je ne sais pas si vous voyez, mais on dirait un cœur ici déjà. On a beaucoup de vert hein, là pour la guérison encore. Et puis ce jaune qui nous parle de plexus solaire. Bon, on va aller voir du coup. Chaque jour, j'accepte ce qui est avec fluidité. Ouais, il y a une notion d'acceptation de ce que vous traversez. Hein. Ok. Je vais vous donner maintenant le mudra. Donc nous avons le mudra de la flexibilité. Pour augmenter sa capacité d'adaptation sans s'effacer. Donc voici ce que vous devez faire. Vous pouvez faire une capture d'écran. Hein. Glissez les pouces entre les annulaires et les auriculaires, pomme contre pomme. Imaginez-vous tel un brin d'herbe dans le vent. Petit rappel de la nature quand même. Hein. Et il s'agit d'une carte en lien avec la sagesse et la spiritualité.
Donc ce mudra, c'est donc des gestes avec les mains qui permettent de modifier les énergies, nos vibrations. Donc vous pouvez du coup le réaliser aussi souvent que nécessaire, aussi longtemps que vous le souhaitez, et ça va modifier en tout cas vos énergies. Voilà, je vous laisse faire la petite capture d'écran. C'est très simple en plus à réaliser, pour le coup la vôtre. Donc augmenter sa capacité d'adaptation. Parce que la situation actuelle vous demande effectivement de lâcher prise aussi et de continuer à avancer, j'entends, tout en restant positif et en déposant de temps en temps le mental pour éviter de vous encombrer. Allez, on va aller finir avec un message de l'oracle de guérison. Donc dans ce tirage-ci, ce qui prime vraiment, c'est le lâcher prise, hein, parce qu'il y a beaucoup de cartes qui ramènent au mental, hein. D'où le roi d'épée quand même, hein. Donc là, on sera plus du coup sur un chakra-gorge, hein. Comme je disais tout à l'heure, on va être plus dans la communication, mais ça peut être une communication pas forcément verbale, hein. Il y a toute forme de communication, et ça peut passer par l'écrit, comme je disais tout à l'heure, entre autres. Voilà, donc vous avez le numéro 28. Paix intérieure. Bon, ben voilà, c'est ce que je disais. La paix intérieure. Cultiver un sanctuaire de calme. Je vais passer la coupe franche. Le calme, vous avez besoin de calme, hein. La paix intérieure est semblable à un lac tranquille dont la surface calme reflète le ciel clair. Elle vous invite à créer un espace de sérénité dans votre esprit, un sanctuaire où vous pouvez vous retirer, même au milieu de la tempête. Je vous laisse lire le rituel ou faire une capture d'écran pour pouvoir justement reproduire ce rituel autant de fois que vous le souhaitez, que vous le jugez bon en tout cas. Donc, vous pouvez faire une capture d'écran. Pour la question, quelle pratique puis-je intégrer dans ma routine quotidienne pour nourrir ma paix intérieure? Bon, bah là, vu toutes les solutions qu'on vous a données, donc vous nettoyez de manière énergétique, déployer, exercer votre créativité et vous ressourcer en plein air, par exemple. Là, on vous a donné plein de... La visualisation ici aussi. Définir vos objectifs avec l'intention, bien sûr, et vous y accrocher. Le mantra que vous pourrez répéter, du coup, je cultive la paix en moi et autour de moi à chaque instant. Vous voyez comme c'est paisible, là. C'est vous au milieu de la nature. Vous et vous seul. Et là, vous êtes dans l'instant présent. Vous observez, voilà, ce qui se passe autour de vous. Les arbres se mouvoir au gré du vent, les reflets, alors les reflets dans l'eau également, le mouvement de l'eau, le soleil se lever ou se coucher. Vous voyez, prenez le temps de vivre ce quotidien avec plus de sérénité en chassant toutes les pensées nuages de votre tête. Vous voyez, c'est un état d'esprit. Voilà, c'est au niveau de l'état d'esprit que la transformation, parce qu'il y a la carte de la transformation tout à l'heure, doit se faire. L'eau, ça peut vous parler, hein. Ça fait 3 fois qu'on a l'eau pour vous, hein. Bon, bien sûr, ça parle des émotions, hein, parce que c'est en lien, mais ça peut être aussi un endroit de ressourcement pour vous. Si vous avez accès à la plage, c'est-à-dire que vous n'êtes pas très loin à la limite, ou qu'il y a un lac, par exemple, pas loin, ou prendre des bains, tout simplement. Les bains, vous êtes immergé en fait dans l'eau et ça vous permet de vous détendre. Et encore une fois, là, vous êtes comme ça en pleine plénitude, justement, en pleine connexion avec votre corps. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura aiguillé, conforté aussi dans ce que vous savez déjà, et que ça vous aura inspiré en tout cas. N'hésitez pas à commenter, je serai ravie de vous lire, à me liker pour valoriser mon travail, à partager si vous pensez que ça peut servir à d'autres personnes, que ça peut les aider, et bien entendu à vous abonner si vous en avez envie. En attendant, je vous souhaite de belles balades en pleine nature pour retrouver finalement cette lumière que vous incarnez, qui vous anime, et je vous dis à très bientôt.